Les cadres en PNL. Les cadres sont des filtres mentaux qui influencent directement la façon dont une personne interprète une situation. Avant même de chercher à changer un comportement, la PNL s'intéresse à une question plus profonde. Dans quel cadre mental la personne est-elle en train de vivre cette expérience ? Un cadre est donc un moyen de filtrer nos perceptions du monde basé sur notre représentation interne. Les cadres sont des maquettes mentales. La manière par laquelle nous cadrons quelque chose détermine en grande partie le sens que nous y attachons. Ainsi donc, quand le cadre change, le sens change aussi. Ce n'est pas ce que tu vis qui te limite, mais la manière dont tu le cadres. Changer de cadre, c'est changer de perception, changer d'émotion, changer de décision, changer de vie. En réalité, la transformation commence rarement par les actions. Elle commence toujours par la manière de penser la situation. Quelques types de cadres. L'index de computation. L'index de computation est un modèle explicatif du fonctionnement de chaque être humain. En effet, chaque personne peut être comprise à partir de ses processus internes, ses états internes et son comportement externe. L'index de computation est une grille de lecture utilisée en PNL et qui représente les liens de cause à effet entre les mécanismes d'expression interne et externe d'un individu. Il s'intéresse aux interactions systémiques qui relient nos pensées à nos émotions et nos comportements. Les pensées, les images, nos représentations internes, ce que nous nous disons. Les émotions, ce que nous ressentons. Les comportements, les actions que nous mettons en place. Le cadre objectif. Il est très important en PNL de formuler un cadre objectif plutôt qu'un cadre problème, car le cadre objectif concentre l'attention sur les solutions pour atteindre l'objectif, alors que le cadre problème se focalise sur ce qui ne marche pas. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif ? En PNL, on considère qu'il est essentiel que les objectifs soient bien formulés, c'est-à-dire qu'ils répondent à une série de critères rigoureux destinés à augmenter leur probabilité de succès. Ces critères sont les suivants. Énoncez l'objectif en termes positifs. Que voulez-vous ? Et non pas « qu'est-ce que vous ne voulez pas ?» S'assurer que l'atteinte de l'objectif dépend de vous. Pouvez-vous le mettre en route et le mener à terme ? Cela dépend-il de vous ? Être aussi précis que possible. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif ? Mettre en place une procédure de vérification basée sur les sens. VACOG. Utilisez vos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Tenir compte du contexte. Où, quand et avec qui voulez-vous réaliser votre objectif ? Faire appel à ses ressources internes et externes. De quoi avez-vous besoin pour réaliser votre objectif ? S'assurer que l'objectif ne met pas en péril les bénéfices existants. Qu'êtes-vous prêt à perdre ou à gagner en réalisant votre objectif ? Est-ce que cela en vaut la peine ? Vérifiez que l'objectif est écologiquement valable. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Que se passera-t-il si vous réalisez votre objectif ? Qu'est-ce qui ne se passera pas si vous réalisez votre objectif ? Qu'est-ce qui se passera si vous ne réalisez pas votre objectif ? Qu'est-ce qui ne se passera pas si vous ne réalisez pas votre objectif ? Les conséquences. Une fois votre objectif atteint, que ferez-vous ? Votre identité. Votre objectif est-il en accord avec ce que vous êtes ? Définir la première étape. Quels sont les premiers petits pas que vous êtes prêt à faire
pour aller dans le sens de la réalisation de votre objectif et quand. Le cadre environnement ou écologie. Le cadre environnement, en PNL, consiste à vérifier si un changement est cohérent avec l'ensemble des systèmes de vie de la personne. Famille, travail, relations, valeurs et équilibre intérieur. Il ne s'agit pas seulement de savoir si une décision est bonne, mais de comprendre ses conséquences globales et les éventuels déséquilibres qu'elle peut créer. Ce cadre explore aussi l'intention positive derrière les comportements actuels, ainsi que les bénéfices cachés qu'une personne peut tirer de sa situation présente, même si elle veut changer. Le cadre de pertinence. Le cadre de pertinence en PNL est un élément essentiel de la formulation d'un objectif, car il permet de s'assurer que celui-ci est concret, réaliste et ancré dans des éléments observables. Il oblige la personne à quitter les idées vagues ou abstraites pour entrer dans une description précise de ce qui sera réellement perçu lorsque l'objectif sera atteint. On utilise ici le système VAK, visuel, auditif, kinesthésique, pour rendre l'objectif sensoriellement. Ce cadre transforme donc une intention mentale floue en une expérience tangible et vérifiable, ce qui renforce la motivation, la clarté et la capacité du cerveau à orienter les actions vers le résultat souhaité. Le cadre comme si. C'est une technique puissante qui permet d'élargir la perception d'une personne en l'invitant à se projeter mentalement dans une réalité où son objectif est déjà atteint. En adoptant cette posture, l'individu contourne ses limites actuelles et accède à des ressources internes qu'il ne mobilise pas dans son état présent. Inspiré des travaux de Milton H. Erickson et de la notion de pseudo-orientation dans le temps, ainsi que de la philosophie du comme si développée par Hans Weininger dans la philosophie du comme si, ce cadre repose sur l'idée que l'esprit peut simuler une réalité future pour activer de nouvelles possibilités dans le présent, ce qui lui permet de sortir des blocages actuels, de stimuler son imagination créative et de générer des comportements alignés avec la version désirée d'elle-même. Le cadre de contraste. Étant donné que la PNL cherche à trouver la différence qui fait la différence, un des moyens pour y parvenir est d'utiliser le cadre de contraste. En effet, quand on considère une action particulière, la question « En quoi est-ce différent de la situation actuelle ?» va donner des informations supplémentaires à travers une perspective différente. Le cadre de négociation. Il n'est pas rare qu'on se retrouve dans les situations de désaccord, de divergence de points de vue et qu'une solution soit recherchée. Le cadre de négociation apparaît alors comme un outil puissant qui va permettre de mobiliser des ressources utiles à la recherche de la solution. Le processus va donc consister à trouver les points d'accord et de construire à partir de ces derniers.